Et comment ai-je fait pour ne pas y penser? Bien évidemment que vous allez dire bonne année. Bonjour, bonjour à toutes et à tous, du coup bienvenue dans ce live et bienvenue pour les personnes qui verront tout ça donc en VOD. Je le rappelle, voilà, on essaie de faire un petit projet de jeu. C'est-à-dire qu'avant on essaye d'apprendre à faire des choses avec un tuto miteux. Et tuto très bien fait, mais par contre le projet qu'on fait derrière il est miteux. Bref, tout ça pour vous dire que voilà, nous sommes partis pour une 5e session d'apprentissage de Game Maker. Alors il y a plein de choses que l'on peut faire pour cette 5e session, pardon. Mais ce qu'on va faire de notre côté, eh bien c'est tout simplement qu'on va donc suivre pour le moment ce qui nous est raconté dans le tuto. Et après je sais pas quand, peut-être aujourd'hui on verra. J'aimerais bien qu'on fasse une session qui soit hors tuto, qui utilise tout ce qu'on a appris jusqu'à maintenant pour faire plus de choses. Je pense notamment au feedback, par exemple le fait de faire clignoter l'ennemi lorsqu'on va taper, le fait de faire le tir secondaire avec les ennemis qui vont être en rose, le fait de créer des fenêtres de pop en fait des adversaires qui vont popper comme ça à l'infini. C'est peut-être des choses qui sont prévues dans le tuto, donc on va pour le moment terminer ce qui nous est raconté et après je pense que voilà, pour ce qui manque, est-ce qu'on pourrait éventuellement travailler, et bien pourquoi pas éventuellement voilà, faire ça de notre côté et essayer d'improviser un petit peu, sachant que derrière il y a de très fortes chances que l'on aille sur la création d'un petit projet miteux encore une fois, de refaire en fait le hack de Nier Automata avec du coup tout simplement de la 2D et du pixel art. J'ai commencé à travailler les choses comme je vous le disais. Pour les gens qui suivent ça en VOD, je mets vite fait la recherche graphique qui est nulle à yesh mais bon voilà qui fait le taf. Donc en gros voilà, vous avez en bas à droite le personnage donc, du vaisseau quand Inès va pirater, avec donc le premier ennemi qui est fait, les couleurs qui sont retrouvées, etc. Ce genre de choses là. Et donc pourquoi pas petit à petit essayer d'aller vers ça, mais vers quelque chose qui fonctionne en fait, un jeu qui tourne. Et donc ça c'est quelque chose que l'on fera peut-être plus tard si jamais on arrive à bout de ce tuto à la con. Sachant que, pour le moment en tout cas ça se passe plutôt bien. Il y a des moments un peu d'imprévus bien évidemment, voilà des choses qui se passent des fois moins bien. Merci à Dinoda au passage qui s'abonne à la chaîne, bonne année à toi aussi. Et voilà du coup on en est là tout simplement. Alors côté avancé du projet, alors là je pense que sur le live il y a plein de gens. Il y a plein de gens qui sont pas forcément qui sont pas forcément au courant de tout ce qui s'est passé depuis ces 2 derniers jours. Donc juste sur le live, sur le chat, dites-moi vite fait qui n'a jamais été là sur un des live Game Maker, que je sache à peu près où vous situez vis-à-vis de tout ça. Et donc du coup rapidement je reviens donc sur ça qui va vous montrer du coup où est-ce qu'on en est. Alors attendez, il faut juste que je récupère ça et ça, voilà. Donc là voilà, c'est notre projet. Ici vous avez le logiciel du coup qui est en train de tourner avec donc pas mal de choses à l'intérieur, notamment les différentes ressources que l'on a créées, que ce soit des objets ou des sprites visuels et tout ça. Et donc on en est là, donc on a créé finalement un jeu avec donc un personnage comme ça qui va pouvoir se déplacer et donc dont le regard va suivre le pointeur de la souris. On peut comme ça tirer dans 2 directions avec, dans toutes les directions avec 2 tirs différents, donc un tir jaune et un tir rose, sachant que le tir rose ne fait rien aux unités en jaune, mais par contre le tir jaune va les tuer. On a créé des HP, donc on sait maintenant que voilà, chaque monstre va avoir comme ça 5 PV. Nous de notre côté on en a 3. Donc en fait on va pouvoir comme ça taper et rebondir, ce qui permet du coup de ne pas mourir tout de suite et d'être repoussé par les adversaires. On a également fait la partie graphique du fond, comme vous le voyez donc avec l'arrière-plan, mais il n'y a pas de physique pour le moment. Et du coup voilà, le dernier truc qu'on a fait, c'est qu'on a dit que quand on se prenait 3 coups, bam, le jeu recommençait et on pouvait comme ça démarrer à l'infini. Ce qu'on va faire maintenant, si je ne dis pas de bêtises, c'est qu'on va travailler toute la partie sonore en fait. C'est-à-dire que voilà, j'ai téléchargé des sons qui étaient prévus avec le tuto et le son est trop fort, je suis désolé. Et donc du coup voilà, j'ai des sons avec le tuto et donc on va les intégrer directement au projet de jeu. Alors si je dis pas de conneries, je dois pouvoir récupérer le... Ah bah non, il est où ça alors? Ah d'accord, j'ai plus le tuto sur YouTube. Alors attendez, je vais aller le rechercher vite fait, je suis désolé. Attendez, Game Maker Studio 2 tutoriel. Attendez. Ah je suis désolé, j'ai merdé, je sais pas pourquoi. Voilà, donc ça c'est partie 1. Hello everybody machin etc, c'est génial. Donc nous on va aller jusqu'à la partie 5 en GML, voilà très bien. Ouf, gros morceau de 15 minutes, là on en a moins pour 1 heure. Bah c'est pas grave, c'est bien, ça va nous occuper. C'est parfait, voilà, pour attaquer l'année avec un truc un peu costaud, ça fait plaisir. Donc là on est parti pour écrire du texte, drawing text. Oh putain, je vous préviens, ça c'est vraiment le truc où j'avais galéré pour le... Comment dire, pour le précédent tuto que j'avais fait donc pour mon Super Meatland. On va voir. Du coup je mets le son à fond, je baisse le son de la musique.
Et on est prêt, donc je rappelle à chaque fois, voilà, pour les gens qui étaient pas trop là, je vois qu'il y en a quand même pas mal. Donc dans l'idée comment ça se passe, c'est un live vraiment modeste et entre nous, on se prend pas la tête, je vous le dis, voilà. Donc là l'idée c'est pas de faire le truc le plus dynamique du monde. En fait on écoute ce que nous dit le tuto, j'essaie de vous le retranscrire en français et avec mes mots au mieux pour que vous puissiez comprendre avec une deuxième explication de quoi il est question et tout ça, et ce que ça va faire dans notre jeu. Sachant que j'ai déjà fait du game maker, donc des fois j'ai un peu le recul de vous dire oui mais en fait ça il nous fait faire ça parce que ça va servir à ça, etc. Recul modeste, on soit bien d'accord. Et du coup voilà, on va faire ce qu'il nous raconte au fur et à mesure et l'intégrer donc à notre projet. Attention, c'est parti parce que c'est notre projet. On avance. What we're going to be doing is looking at how to draw text to the screen. There's a huge number of reasons we might want to draw text to the screen during a game. The context we're going to use is we're just going to draw the score. So we're going to create a scoring mechanism whereby every time you kill one of these enemies, you get say like 5 points, and we'll tally the points up and display them at the top of the screen. So the first thing we're going to do is create an object that's going to track our current score and is also going to control drawing it onto the screen. Ok, donc là juste je résume vite fait ce qu'il a dit. On va créer un objet qui va s'appeler en gros score et qui sera affiché toujours en haut de l'écran pour nous dire combien on est de points, sachant qu'en fait à chaque fois qu'on va tuer un ennemi par exemple, eh bien ça va faire monter le score de tant de valeurs, etc. On pourrait faire un système de combo si on était vénère, mais bon. Okay, so I'm going to right click on object and hit create, which will go back to our workspace, and create a blank object for us. Get rid of the room editor for now, we don't need that there. And I'm going to call this obj underscore score. Now normally when we create an object we would assign a sprite to it, but this is going to be an invisible object that's just going to manage some stuff for us in the background. It's just going to manage the score our player has at any time and just draw that to the screen, so it doesn't need to have a sprite of its own. Okay, so I'm going to add an event, I'm going to add the create event, so just when this object is made for the first time, get rid of that line of code, and I'm just going to write in here, the score equals 0. I've been through variables before, okay, I've just created a new... Merci infiniment à Sinstorax qui s'abonne à la chaîne. Juste, je suis en train de réfléchir à un truc. Donc là, en fait, ce qu'il a dit, c'est que donc on crée un objet qu'on va mettre donc dans le décor, mais par contre, voilà, qu'il n'aura pas de sprite, bien évidemment, vu qu'on va juste faire du texte. Et je reçois juste un message sur Discord qui me dit, regarde, il y a ce que tu cherches. Banque de sons de Nier Automata extraite par un anglais sur Steam. Oh putain, Langue d'œuf, tu gères de ouf. Merci Langue d'œuf, merci beaucoup. Donc c'est bon, c'est trouvé a priori. New variable called the score. And set it to equal 0. So as far as our game is concerned, after this create event runs at least, the word the score is equivalent to the number 0. And we can manipulate that and do all kinds of things with it. Okay, but before we control like adding stuff to the score and so on, we're just going to create the logic by which we actually draw that score to the screen. So in events here, I'm going to go down to... Le son est un peu fort, non? Yeah, there's a lot of different draw events, but we just want the basic draw event, okay? When you create a draw event, it overwrites what... Basically, every object has a default draw event where it will draw itself to the screen, okay? It basically just performs this function called draw self. So if your object doesn't have a draw event, this basically is its draw event, okay? It will just do this one line of code by itself without having to tell. Donc là juste encore une fois par rapport aux lignes de code, enfin aux événements qu'on va créer. Donc le create, on a dit c'est ce qui se passe quand l'objet est créé. Donc là bah, du coup l'objet est créé avec un score égal à 0, ça c'est normal. Ça veut dire qu'en fait il arrive à l'écran, boum, on a le score qui est réinitialisé à 0 et du coup on va essayer de le monter au maximum. Et donc après ce truc là en fait j'ai l'impression que c'est qu'il va falloir donc le draw event c'est pour le faire, j'imagine faire apparaître quelque chose à l'écran. Et en fait ce qu'il explique c'est que soit tu mets le draw self qui est l'équivalent d'une fonction qui dessine, ou alors tu crées un événement de... Bah voilà, quand il s'arrive, tac, il se crée, et donc on va voir. It will draw itself to the screen wherever it is, at its particular rotation, and angle, and color blending, and so on and so forth. But you can create your own draw event if you want to control those things yourself. Obviously in this particular object, I mean, we don't even have a sprite to draw, we don't want to draw a sprite. But what we do want to do is draw our text to the screen, so this is the same event we would use to do that. Any drawing stuff you ever want to do, any rendering to the screen, you always have to do in one of the draw events, okay? You can't do it in the step event or anything like that. It has to be in the draw event. It's similar to the step event in that it happens once every frame, but it's dedicated to drawing stuff for the object, okay? The first thing we want to do is we want to gather a couple of coordinates. We want to find the coordinates for sort of the top center of the screen at any... Alors attendez, juste un petit souci. Je sais pas ce qui se passe. J'ai plus accès au chat, c'est trop bizarre ça. Alors attendez, je vais regarder si je l'ai sur le portable. Désolé du coup pour le contretemps technique pour les gens qui suivraient ça en VOD. J'espère que la connexion n'a pas été coupée, mais j'ai pas l'impression, donc c'est trop bizarre.
Attendez, on va virer le wifi. Tac, 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 tac. Voilà. Je vais regarder du coup s'il y a embrouille, peut-être, je sais pas. C'est Twitch qui s'est fait déglingue, ça c'est voilà, bravo. Attendez, tac, tac, tac. Voilà, je remets le chat ici. Bon, j'espère que ça ira. C'est le DDoS de 2018. J'espère pas, mais putain, le chat se connecte pas non plus avec le... D'accord, bah écoutez, on va récupérer le chat quand il sera là. Et on va... J'espère que ça ira. Au pire, sinon vous allez sur le Discord, on se fait un channel spécial pour ça. You always have to do in one of the draw events. Donc, okay? on réécoute. Step event or anything like that. It has to be in the draw event. It's similar to the step event in that it happens once every frame, but it's dedicated to drawing stuff from the object, okay? The first thing we want to do is we want to gather a couple of coordinates. We want to find the coordinates for sort of the top center of the screen at any point in time. And because we set up views in the last tutorial, that view can move around the screen and it can be different at different times. So we can't just give it a coordinate in the room, like, I don't know, if it was like 1024, be like 512 into the room for half of it. We need to work out dynamically on the fly whereabouts our view is in the room, and work out what coordinates we need. So to do that, I'm going to use what's called a temporary variable. Okay, I'm going to create one by typing the word var. So any variable that you create using this function here, var, disappears at the end of the event. Okay, so like you make a variable temporarily, do some stuff with it, and then you clear it from the memory at the end of the event. Okay, it's just a way of keeping things clean. So I'm gonna make a var, and I'm gonna call it cx. Okay, so that's gonna be our camera's x position. And in order to get that, I'm going to set it to equal, just the same way as we did a variable before. You know, we just typed a word and then typed equal. We do the same thing, only this time we put var in front of it, okay? So we're going to do cx equals camera underscore get underscore view underscore x, okay? And then open bracket, view underscore camera 0, okay? So this grabs the camera ID of the camera that's automatically created for the view that we set up when we created a view last time in the previous tutorial. Okay, and it sticks it into this function. Wouh! Ah, ça va être bien ça. Ah, ça va être une bonne journée. Oh putain, je comprends rien. Je comprends rien ce qu'il a fait. C'est quoi var? J'ai rien compris à ce qu'il a raconté sur sa variable qui allait se réinitialiser à chaque événement, machin. S'il y a quelqu'un qui est habitué à ça, je veux bien l'explication parce que là, je vous le cache pas, je sais pas. Je sais pas. J'essaie vraiment de me concentrer très très fort, mais je comprends pas en fait ce que c'est que ce variation qui vient dans le draw et machin, je sais pas. Je sais pas. Alors attendez, juste, du coup, qu'on récapitule un tout petit peu par rapport à là où on est, qu'on se fasse pas non plus trop devancer. Donc déjà, on va créer l'objet score en 2 secondes, donc objet score. Alors var c'est déclarer une variable locale. Oui mais d'accord, mais enfin nous aussi on a créé des variables, genre HP c'était pas une variable? C'est ça que je comprends pas. Parce que du coup var cx c'est quoi? C'est qu'il a nommé la variable qui s'appelle var cx, ou c'est que cx est variant? C'est ça que je comprends pas en fait. Donc pas de machin, on a dit create, ouais. Quand il est éclairé, on a dit que score égale 0. Ah oui non c'est... Attends, player score. Attends, après on va mettre les HP du joueur, ça va être génial. Player score égale 1. C'est juste plus propre. D'accord, ok, très bien. Ok, c'est noté. Donc là, on fait ça. Donc là, voilà, l'idée c'est de dire que donc on va... Lorsque l'objet score est créé, bah, du coup le score est à 0. Donc là, la variable, ça sera celle-là. Mais du coup, pourquoi est-ce que là on écrit player score égale 0 et l'autre il met var machin égale 0? C'est ça que je comprends pas. Add event, donc du coup on a dit qu'on mettait un draw. Draw classique, bien sûr. Et donc là, c'est là où il y a son code horrible là. Alors, il crée un mot CX qui signifie à chaque fois que tu vois CX, en réalité, c'est le X de la caméra. D'accord, donc en fait, là, ce qu'il est en train... Mais pourquoi il le met dans draw, en fait? C'est ça que je comprends pas. Il a nommé une variable CX, je pense que c'est ça... Là. Alors, c'est comme les autres variables que tu as déjà utilisées, mais celles-ci sont locales et pas globales. Elles sont locales pour le score courant où tu as déclaré la variable.
D'accord, mais pourquoi dans Draw encore une fois je... Pourquoi pas dans Step par exemple ou dans... Non, pas dans Step, mais dans... Ouais, je sais pas. J'ai du mal à comprendre le pourquoi utiliser tel truc plutôt qu'un autre. Donc là, j'avoue que ça me passe un tout petit peu au-dessus. Je vais pas vous mentir. Attendez, j'écris juste le truc parce que là, je saurais pas m'en rappeler de tête parce que je comprends pas très bien. Alors là, je suis dans la phase où je déteste faire ça, c'est-à-dire écrire en recopiant. Parce que recopier, c'est pas apprendre. Il a simplement défini une variable locale qui reçoit un canevas, un conteneur de code en HTML5. Comme là, vous me parlez un peu plus compliqué. On va créer une variable qui reset à chaque frame. Va créer une variable qui est reset à chaque frame. Oui, mais dans ce cas-là, pourquoi tu le mets pas dans Step en fait? C'est ça que je comprends pas. Si tu déclares CX sans var, tu pourras accéder à ce CX partout et ce sera toujours le même. D'accord. Ça veut dire qu'en fait le var CX, typiquement, alors on va la refaire. Genre si je fais un var HP, je peux faire un var HP qui sera nommé de la même façon parce que ce sera HP, mais en fait le var HP par exemple de l'ennemi ne sera pas le même var HP que le player, et donc du coup je peux faire varier indépendamment les deux, même si les deux s'appellent HP. Enfin, c'est ça que vous êtes en train de me raconter ou pas? J'essaie de comprendre un petit peu le délire. Gamal avec grand plaisir. Très bien. Bon, on va voir. Pour éviter de surcharger Step avec un code qui n'est pas utile pour la boucle de gameplay, nous dit Murasama. D'accord, très bien. Bon, là, il va falloir que... Ça, faudra me le rappeler proprement quand on fera le truc de Nier ensemble. Play. Camera get view X, which means it's going to look at this camera, work out where it currently is in the room, where its X position is, and send that X coordinate to this variable. So that variable now, that word means wherever our camera currently is on the X axis, the horizontal axis. So now we just do the same thing for the vertical axis and do var cy equals camera underscore get view underscore y. Again, view underscore camera 0. Donc ça, on a compris l'idée. En fait, là, ce qu'on essaye de faire, si je comprends bien, alors vous me direz si je me plante, hein, mais je crois que, donc c'est caméra X, caméra Y, effectivement, ce qu'on essaye de faire, c'est de dire que peu importe où on sera sur le terrain, en fait, l'objet score sera toujours à la même position, finalement, de caméra. Donc en fait c'est une position qui est relative parce que du coup sinon l'objet est figé sur le terrain, sur le niveau si vous voulez, parce que le niveau a des coordonnées, c'est à dire que voilà, si par exemple je vais dans la room là, ici voilà, on va dans la debug room, tac, je vais ici, bah là on voit en bas à gauche juste à côté de la caméra là, vous voyez là où c'est mon truc, voilà, ça c'est une position, ça c'est une position, ça c'est une position, ça c'est une position, et nous ce qu'on veut c'est pas une position qui soit absolue, c'est à dire bah du coup là 2463 par 659, on veut une position qui soit relative, et donc du coup c'est ça qu'on est en train de faire ici, c'est à dire qu'en fait on veut créer une position qui soit du coup toujours la même par rapport à l'écran, c'est-à-dire à tel, je sais pas moi, genre à tant de pixels et tant de machin quoi. Et donc je pense que c'est ça qu'on est en train de faire. J'espère que je me trompe pas, mais je pense que c'est ça. Je sais pas, corrigez-moi si je me trompe, mais je pense que c'est ça qu'on est en train de faire. D'où le fait que ce soit une variable justement, parce que ça va toujours varier en fonction de là où on est en fait, et de là où est la caméra surtout. Et donc c'est pour ça qu'on lit ça à la valeur en X et en Y de la caméra, j'imagine de son centre, non peut-être en haut à gauche, je sais pas, on va voir. Okay, so that just gets the y coordinate. And now the last thing we want is the width. Ouais, et comme le dit Hannibal, on va renommer ça parce que moi ça sera pas clair. Alors, attendez, il y a un truc qu'il faut faire toujours, c'est commenter. Donc on fait fixer le score en haut de l'écran. Pour le moment on met ça, si jamais je me trompe pas bien évidemment. Voilà, et donc ça on va l'appeler caméra X. Et ça on va l'appeler caméra Y, voilà, comme ça au moins. Après c'est vrai que c'est le caméra X et caméra Y du score quoi. Donc on verra bien. Et merci à Akiramen au passage qui s'abonne à la chaîne. Excusez-moi, ah oui vous avez pas vu, je suis con, excusez-moi, putain chaque fois j'oublie. Voilà, donc moi j'ai fait ça comme ça. Voilà. Et bonne année aux personnes qui arrivent. Of the camera, okay, in the room, which we already kind of know is 1024. So I could just type var cw equals 1024. But because like we want to set it up so that we're able to change the width of our camera if, well, I don't know, we wanted to make it bigger or smaller or whatever later on,
we don't then want to have to come back and keep changing this number all the time, okay? So we can just use another function just to work out dynamically what our camera width is at any point in time. So let's say camera, so get view width, view camera 0. Ça veut dire quoi width Okay. déjà? Je suis perdu sur le langage là. Je suis perdu. Est-ce que c'est quoi? C'est la résolution? Non, c'est pas la hauteur ou la largeur. D'accord. C'est elle qui c'est toujours des bêtises. Parce que je peux pas l'écouter cet homme. Ouais, alors du coup c'est que... Ah ouais, alors là je suis en train de réaliser un truc, c'est que si jamais je veux faire des gestions de caméra, en fait ça va nous prendre une journée quoi. Si jamais on veut faire, vous savez par exemple que quand tu fixes à un endroit, la caméra se décale un peu ou quoi, ça va être tellement compliqué. On peut essayer, hein, ça peut être intéressant, il doit y avoir des tutos en plus pour nous expliquer ça mieux, mais ouais, c'est compliqué. Square brackets you have to use on the end of this when typing this 0, okay? Donc c'est la largeur. Multiple views, multiple cameras, so you need to signify which one. You do that with square brackets as opposed to the usual curly brackets, okay? So after all that fussing about with variables, we can now actually draw the text to the screen. There's only actually one line of code we need right away, although we'll add a bit more in a little bit. Draw underscore text, as you might imagine, and then what we want to do, we need to provide it with, I mean, you can't really see, let me bring this. Ah d'accord, attendez, je crois que je comprends un truc. No, Je crois que je you comprends un can truc, attends, actually see. attends. Je crois que je comprends un truc. Alors à moins que je dise de la merde, d'accord? Mais je crois que j'ai compris un truc que je vous ai mal expliqué en fait. C'est que oui, le but c'est de fixer le score en haut de l'écran, mais en fait là ce qu'on est en train de faire, c'est juste qu'on nomme en fait un truc quoi. C'est-à-dire qu'en fait ce qu'on appelle caméra X, ça sera le caméra getViewX, c'est ça? Donc en fait on fait juste que nommer des variables dont on va se resservir plus tard pour dire que voilà par exemple ça sera var caméra X égale machin machin, c'est ça? Et oui, je crois que c'est ça en fait. En fait, là, c'est juste qu'on est en train de set les paramètres qui correspondent à la caméra. Si je dis pas de conneries. Encore une fois, corrigez-moi si je me plante. What this function requires, it needs an x coordinate, a y coordinate, and the text that you actually want to draw. Okay, and those coordinates refer to the room. Okay, in the draw event, so it refers to a specific place in the room. So the specific place in the room is going to be based on these variables, based on where our camera is currently pointing. So cx is going to be our x coordinate, which is the C'est ça. current x position of the camera. Plus, Donc là, plus quelque chose. Exactement. J'ai compris. Ah putain, j'ai compris. divided by 2. Exactement. So by adding half Exactement. the Ah, alors attendez. C'est bon. Ah, ce moment où ça fait craquer. Et là, tu fais, mais oui, Eureka. Donc en fait, on peut même la faire tout seul, celle-là. Donc en fait, ce qu'il nous raconte là, je vais essayer de pas me planter. Donc c'est que là, si vous voulez, du coup, voilà, on a les variables. Donc attendez. Voilà, des variables qui correspondent à la caméra. Et donc nous, ce qu'on veut faire maintenant, c'est positionner le score. Et donc, le score, on va le créer. Donc on fait draw texte. Donc ça veut dire qu'on va écrire un texte. Donc on va écrire le score en l'occurrence. Et ce texte-là, du coup, ça va être en position X et Y. Donc là, il va falloir les choisir. Et c'est pour ça qu'on les a définis. C'est qu'en fait, c'est des positions relatives par rapport à la caméra. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est que j'imagine que caméra X et caméra Y, ça va être en haut à gauche, le 0, 0, a priori. Et donc nous, du coup, on veut savoir de combien on va... Enfin, en gros, voilà, le caméra X, caméra Y, si je comprends bien le bordel, c'est ça. Là, donc ça, c'est le carré blanc de la caméra, d'accord? Donc c'est la vue. Et donc nous, on est là, en fait. Mais imaginons que la caméra soit décalée. Alors, je sais pas si je peux le faire. Je peux pas le changer? Ah, c'est dommage, ça. Imaginons que la caméra donc, soit là sur un rectangle qui fait ça. Vous voyez mon tracé? Bah, du coup, le 0, 0 de la caméra, il est là, en fait. Et donc nous, ce qu'on veut, c'est décaler de plus quelque chose et plus quelque chose. Donc si on va par exemple ici, on va dire bah du coup je veux que la position de mon texte soit à caméra X plus, et donc là en fait c'est là où ça devient intéressant, c'est que on a défini la largeur de l'écran pour la caméra et on veut que ce soit tout, et en fait ah oui mais c'est ça qui est intéressant, c'est que du coup même si on zoome ou on dézoome, on veut que ce soit toujours au milieu de l'écran en haut.
Et donc ça sera x plus du coup caméra W, donc c'est-à-dire la largeur totale de l'écran, combien il y a de pixels de largeur si vous voulez sur l'écran, divisé par 2. Donc ça veut dire qu'en fait on sera pile poil au x de là où est la caméra, plus, donc en relatif, plus du coup la moitié de la largeur, c'est pas clair ce que je raconte, mais en fait voilà, du coup on sera toujours au milieu de l'écran avec cette caméra là. Donc là jusque là on est à peu près d'accord. Ensuite on fait ça. Caméra. Du coup, je sais plus. On va voir. Peut-être que je me plante. Peut-être que je me plante. Caméra Y plus. Cette fois-ci, on s'en fout. Donc, on va dire. Ah, si, si, c'est. Si. Ah, mais moi, ça me va pas ça. Du coup, il me faut un caméra grandeur là. Peut-être que lui fait pas comme ça, mais moi j'ai envie de faire comme ça. Donc, caméra grandeur. Donc, ça va être. On a dit que c'était length. Non, comment ça s'appelle? Largeur. Je sais plus. Vous l'avez dit tout à l'heure, putain. Vous l'avez dit tout à l'heure. Oui, voilà, c'est ça. Le caméra X et caméra Y varient avec toi dans le niveau. Oui, non, mais ouais, mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est la position de la caméra, mais c'est que nous, on va créer quelque chose de relatif par rapport à ça. Height, voilà, c'est ça. Donc c'est H. Voilà, très bien. Par rapport à caméra 0, qui est la caméra zone, du coup, c'est celle qu'on utilise pour le jeu. Donc voilà, jusque-là, tout est OK. Et donc, du coup, en fait, ce qu'on va faire, c'est que on va faire caméra H. Et là, du coup, parce que moi, je vais faire des dézooms quand on tire, en fait. Donc, du coup, fatalement, il faut que tout soit relatif. Divisé par 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allez, soyons fous. En sixième, c'est. Non, c'est pas assez. On va dire 10. On verra du coup où c'est. Très bien. Alors par contre j'ai fait une connerie, c'est que là j'ai fait n'importe quoi sur le... Voilà, c'est ça. Et alors string c'est quoi du coup? Est-ce que c'est le texte? Du coup j'imagine? Peut-être, je sais pas. Est-ce que c'est le texte ou pas? Parce que du coup j'écris player score j'imagine. J'ai envie d'essayer juste pour le fun en fait. Est-ce que string c'est le texte qu'on a créé? Parce que du coup j'imagine qu'on peut faire un truc qui soit par exemple score 2 points player score par exemple. J'imagine qu'on peut faire comme ça. Je sais pas si c'est vrai ce que je raconte. Est-ce que ça marche ce truc là? Non, il y a une erreur. Il y a une erreur, elle est où? Est-ce que je peux écrire? Bon, on va déjà écrire le score, on verra après pour écrire une phrase. Voilà, on va déjà écrire ça. Donc du coup, juste pour tester, avant même que lui il nous fasse chier, du coup l'objet score, j'imagine qu'on peut le... Ah bah non, du coup non, il est draw. Attends, il est draw à quelle occasion? Est-ce qu'il est draw quoi qu'il arrive ou pas? Ou il faut quand même que je le crée quelque part? Parce que moi du coup j'ai envie de le poser à l'arrache en fait, mais est-ce que c'est vraiment pertinent? Ah, c'est score 2 points plus. D'accord, alors attendez, je vais retourner dessus. Donc on va dire... Non, score 2 points plus. Et là vous dites que c'est ok, d'accord, très bien. Et du coup, est-ce que... Donc c'est bon, c'est corrigé pour le truc. Et ouais, du coup, est-ce qu'on le met dans la salle ou est-ce qu'il est créé automatiquement? Normalement, quand je démarre ma partie, il faut que je fasse un instance create objet score en fait. Si je devais être logique. Enfin, je crois. Je crois. Oh, putain, j'ai envie de tout faire sans regarder le tuto là. Normalement... Normalement, pour moi, là, je dois aller dans ça, là. Et je dois démarrer par un instance create quelque chose, quoi. Enfin, je crois, hein. Je sais pas. Bon, on va voir. On va regarder la solution de ce qu'il nous raconte. Draw est géré auto par le moteur. Bon, attendez. Juste, je fais un play pour voir la gueule que ça, mais je pense pas que ça change grand-chose. Et après, on va voir ce que nous dit le monsieur. Ouais, non, on n'a pas de score qui est... On n'a pas de score. Bon, on va voir. Qu'est-ce que lui nous dit? Hammer, we're gonna draw it.
like theoretically in the middle of the screen, okay? Because it's wherever the top left of the camera is, that's our CX, plus half of the width of the camera gives us the middle. And then type a comma, you can see this moves at the bottom to show we're now typing in the Y coordinate. The Y coordinate is just going to be CY, so it's because it's just the top, where wherever the top coordinate of the camera is. Plus, say, 25, because we don't want to draw it right at the top, we'll just bring it. Ah voilà, c'est exactement ce que je voulais pas faire ça, parce que du coup il dit voilà que ça dépasse de 25 pixels en dessus, mais ça je veux pas. Ah pourquoi string? Open brackets, and then this allows us, what this does, I mean we could just type like an actual string here, so we could type hello world, and if we were to run that it would draw hello world at the top of the screen. But what we're going to do is we're going to type string as a function, which turns yellow as functions do, to allow us to provide a variable, and then the game will turn that variable into a text string that can be drawn onto the screen. So we're going to type the score, which as we know currently is 0, but because that's a number at the moment, the game doesn't recognize it as a string or as a piece of text that can be drawn to the screen. So we have to put it into the string function in order to do that. Then close the brackets fully, stick a semicolon on the end, and we are done with our score. Alors il y a Celdel qui dit qu'il fait ça pour convertir un entier en chaîne de caractères. D'accord. Du coup mais comment je fais pour écrire score du coup? Parce que... Ouais. Du coup je sais pas. Attends, on a une super musique en arrière-plan là. Ouais, je peux faire le score plus string machin, c'est ça? Ok. Donc on va le faire vite fait. Attendez, je vais juste récupérer mon truc. Avouez que c'est quand même passionnant, bordel. String. Hop. Ok. Donc je sais pas exactement pourquoi on le fait, mais je garde en tête qu'il faut le faire. Je comprends pas cette histoire d'entier en fait. For now. Before we go and plonk this in the game, we'll alter the enemy object so that it actually ah d'accord, j'ai compris. D'accord, ok. Très bien. Numbers to Fidzik, attends, juste. Fidzik, il dit voilà, ça s'appelle un cast. Tu convertis un type de variable en un autre. Ici, un entier vers une chaîne de caractères. D'accord. Enfin, string. Ok, très bien. So we can actually see it working. So let's go to object underscore enemy, and just in the step event now, where we kill the enemy when we say if hit points are less than or equal to 0, instance destroy. Just open that out into these curly braces just so we can add more stuff in here than just the one line, just as we've done before. And before destroying the instance, we want to say with obj underscore score, the score equals the score plus 5. Ok. Now, what does with... Bon, ça j'étais parti pour le faire aussi, mais on va le faire maintenant. Donc là en fait ce que l'on fait c'est que on définit en fait ce qui se passe quand on va tuer un ennemi. Et en fait donc je rappelle que voilà with c'était la fonction d'interaction on va dire entre deux objets. Et donc là en gros voilà on dit que si jamais les HP donc deviennent inférieurs ou égal à 0 pour l'ennemi, bah déjà de base il va se détruire, mais surtout avec du coup donc objet score. Et du coup là... Ah oui alors attends parce que du coup je vais refaire une merde comme ça là. Ouais bon c'est pas grave, hein. Ça va être illisible mais c'est pas grave. Et donc là du coup on a dit que player score, donc c'est la variable qu'on a créée, player score égale player score plus 100. Voilà, en fait l'idée c'est que du coup quand on va tuer un ennemi on va récupérer le score qui va être monté de 100 points tout simplement. Ça va pas aller plus loin que ça. Et je pense qu'on est bien. Alors, Celdel dit quand tu as du texte tu ne peux coller que du texte. Ta variable score est un entier et ce n'est pas du texte. Un entier tu peux faire des opérations dessus, du texte non. Donc tu colles du texte, il faut convertir... D'accord, ok très bien, oui, en fait, tu veux dire qu'on passe du statut de texte à score. Enfin à score, à variable entre guillemets. Et donc du coup après c'est pour ça que tu peux la faire évoluer et tout ça. Très bien, c'est noté. Tu transformes en fait. Ok, c'est noté. With mean, okay? With allows me to provide the name of another object, so it's the object we made a minute ago, object underscore score, and perform the following code
with that object. So rather than, as say when I wrote instance destroy here, I'm referring to obj_enemy, okay, I'm telling this object to destroy itself. But if I were to type, say, with object player in here, this would destroy the player object if there was one in the room. All of them, for that matter, actually. But we don't want to do that. But yeah, all with does is it allows you to Ah, ce Shaun, quel déconneur. Avec sa petite blagounette sur l'instance Destroyer, il m'a tué, il m'a tué, il m'a tué. Do things that run code for that object from inside another object. I can open this out if I wanted to do more stuff into a set of curly braces, just as you do with if statements. But we only want to do the one thing. We just want to change that variable. That je crois que je vais vous tuer après. Là. On va voir. And add 5 to it every single time we destroy one of these enemies. Okay, so now I'm just going to plonk obj_score into the room. It doesn't really matter what layer we put it on since it's invisible. And then if we run this, we can see it's really hard to see. I'll zoom in on the video. But there's a 0 at the top middle of the screen. Attends, mais il l'a pas mis dans le... You can see it starts going up. Attends. Pourquoi moi je l'ai pas? Il l'a fait glisser dans sa roue mais je l'ai pas vu ou il y a un truc là? Okay, so now I'm just gonna plonk obj_score into the room. Doesn't really... Oui, voilà, c'est ça. Oui. Donc il l'a mis dans la room. Donc, on va dans la debug, on met ça. Le truc, on va le foutre là-haut. Il est où là? Merde. Attends, reviens là. Reviens, qui disait le pays. Tu es là. D'accord. Ah, c'est discret quoi. Voilà, comme ça au moins on le voit. Et donc du coup, maintenant qu'on a fait ça, donc on a le score, c'est très bien. Et donc si je fais play, bien évidemment, là normalement... ah oui, vous l'avez pas, putain, à chaque fois j'oublie d'enlever cette putain d'image. Donc en gros, j'ai mis l'objet dans la room. Et donc là, oh mon dieu, il y a du score. Et est-ce que je prends 100 points? Oui, ça marche, ça fonctionne, il est vivant encore une fois. Allez, bim, tiens, bim, allez, ta, je suis à 400, ta. Je disais que je vais vous tuer parce que je pense qu'on va faire un système de combo, sinon c'est pas drôle. C'est parti. Ah ouais, un système de combo ou si t'arrives à tuer de façon alternée des ennemis de couleurs différentes, tu prends des points, en plus. Non, c'est trop. 10, 15, 20, 25, and there's no other enemies in the game at the moment, so that's as high as it's going to go. That's our top score. We've mastered this game very quickly. Okay, but that's this is the default font you'll see that GameMaker's using, and it's not the prettiest in the world. But that's okay because we can add whatever fonts we like, and that's what we're going to do now. So go ahead and right click in fonts and hit create, and this will bring us back to our workspace, and I'm just going to call it fnt_score, just the same sort of naming convention we've used with every other type of resource we've ever created. Okay, and I'm just going to pick whatever font, really, it doesn't matter too much. Let's make it nice and big, and yeah, size 24, that's fine. And we also want it to be white instead of black. The black's kind of hard to see on this background, so we're going to make the text white instead. But we don't do that here. You can type anything in here when you're making a font, by the way, as just like a preview of whatever settings, whatever font you've used, so you can kind of see what it looks like and so on and so forth. That size and style. But now that font exists, we just need to reference it in the code. So let's go to, where do we want to go? Object_score. Okay, so I'm double click that, just bring me back to this object. And just before I do draw underscore text here, I can say draw set font to fnt_score. Okay, that... Ok. Ça allait un peu vite mais j'ai compris. Donc en fait dans l'idée déjà ce qu'on va faire c'est qu'on va créer en fait une police. Mais que fait la police? Du coup on va l'appeler donc FNT player score du coup. Non on va appeler score tout court. Donc pourquoi? Bah en gros voilà, c'est à dire que là je vais juste créer une police qui va être du coup affiliée à mon
mon score. Donc là on en choisit une qui nous plaît, bien évidemment quelque chose qui soit sobre et nickel, voilà ça c'est très très bien. Ensuite on va changer la taille, donc on peut mettre 24 effectivement, je sais pas si c'est gros ou petit, on verra ça plus tard. Ensuite on peut l'anti-aliaser ou pas, alors ça c'est très important parce qu'en fait ça va changer notamment si vous faites des polices en pixel art, ça j'ai déjà eu le truc, où en fait quand vous prenez des polices de Game Boy sur des très petites résolutions, il faut faire surtout anti-aliasing off parce que sinon vous avez un truc qui sera dégueulasse. Une fois qu'on a fait tout ça, machin, ok c'est bon, new range, machin, ok très bien, on est ok. Donc une fois qu'on a fait tout ça, on a créé notre font. Et la puissance de la font bien sûr. Et donc après voilà, c'est juste ici où en gros tu dis, donc c'est draw set font. Et en fait du coup voilà, là on dit juste que la police que tu vas choisir, ça sera donc celle qu'on vient de créer. Donc en fait on a configuré tout simplement une police, mais que fait la police? Et donc normalement, si je ne dis pas de bêtises, si je refais play naturellement, eh bien ça devrait fonctionner à merveille. Alors je pense que oui. Ça a bougé, on est d'accord, c'est juste... J'arrive pas à voir si la taille du truc a changé. Par contre, il y a un problème de centrage. Ça ne veut rien dire, mais ouais. Attends, si je mets 48, là, il se passe quoi? On va voir. Je sais pas. Oui, c'est bon, voilà. Donc là, c'est parfait. Par contre, on est d'accord, c'est pas centré, là. Ah, parce qu'il prend pas en compte la taille du texte. Oh, saloperie. Oh, la saloperie. Ah, ça, c'est moche. Ah, ça, c'est très, très moche. Et oui, du coup, c'est pas centré. Alors, attendez, ça, c'est pourquoi? Parce qu'il faut que je centre ici. Alors, attendez. Non, ça, tu caches. Alors, je pense que c'est font align center qu'il faut que je fasse. J'imagine. Est-ce que c'est horizontal aligne? Et là, je mets center. Ça m'a... J'ai jamais mis un truc aussi nul à Yesh. Non, ça doit pas être ça. Comment est-ce que je fais pour mettre ça? Non. Je sais pas. Comment est-ce qu'on fait pour mes... Je sais pas. Si vous... Le S est centré. Peut-être que dans le tuto c'est dit, c'est vrai ça. On va écouter. Literally as simple as that. Okay, it sets the font to be used to that particular font. And then you can just change H align pour horizontal alignement, je pense. Parce qu'après t'as le V align aussi qui existe. Et bonne année Dranek. Okay. So it'll set that font so it'll be much bigger and nicer looking now, but we also want to change its color. So I'm going to say subdraw set color with the correct spelling to C underscore white. Pourquoi moi c'est déjà blanc? Merci Kakali80, merci beaucoup à toi. Bonne année à toi aussi. For a full list of those, you can check the documentation, or there's also functions for finding like very exact colors, so you can do like make color RGB and provide specific RGB values if you want a specific color, or hue saturation values, and so on and so forth. But we just want simple, plain white, and we have a constant for that, so that's all we're going to use. And that should be it, really, so I'm just going to press F5 now. And we can see at the top of the screen there's a number 0, and it's big and white, and it's still a bit small. We might make it a bit bigger and nicer looking in a later episode, but for now this is pretty much exactly what you want. As you can see, every time we kill one of these, it goes up a bit. Okay, so there you have it. That's how you do simple text drawing. There's a million and one different uses for it. There's lots of other different functions and stuff that control different ways of drawing text, transformed and stretched, and all kinds of fun things for you to explore. Ok, donc là on a terminé le tuto sur le texte. Non mais il y a forcément un truc pour centrer horizontal. Enfin, je vois pas à quel moment ça pourrait pas exister ça. Tranek qui sub du coup. Ça avance tranquillement. Merci beaucoup à toi, merci infiniment. Je sais plus du coup. Alors il y a quelqu'un qui a dit un truc super judicieux d'ailleurs au passage, qui a dit que ça là on pouvait le faire passer en variable. Et moi je trouve ça intéressant, j'avoue. Mais est-ce que c'est possible ça? Parce que par exemple, imaginons, on fait ça et on écrit effectivement txt pour dire texte, score égal, et tu mets ça là. Est-ce que du coup je peux faire ça? Ça marche encore ça?
FA Center Font Alignement. Ah, peut-être Gaomunga. Non, mais il y a forcément une. Attends, j'ai fait une connerie. Oui. Dites que ça, peut-être que ça marche. Alors, var text score, voilà, très bien. On regarde, on fait play. Et là, je compte sur votre bon sens et votre savoir-faire. Oui, ça fonctionne, vous êtes des génies, putain. Voilà, et donc là, normalement, ça reste centré à tout instant. Exactement, exactement. Piou, 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 piou. Allez, c'est bon, ça marche. Ah, bah voilà, bon, faut faire les bruitages. On pourrait les faire tous à la bouche. Piou, piou, piou. Ça serait parfait. Ça serait vraiment parfait. Bon, ben voilà, c'est très bien. Minou, arrête d'être sur la fenêtre comme si t'allais te sauter. Bon, c'est très bien ça. C'est très bien. Le tiret vivant, exactement. Exactement. Non, mais c'est beau. Stocker le résultat d'une fonction dans une variable, ça permet de faciliter la lecture quand tu veux utiliser la variable et lutter 50 fois, machin. Très bien, très bien, très bien, très bien. Est-ce que ce que tu me dis, c'est que j'ai fait une bêtise ou pas? Vivement qu'à finisse ce nouveau Metal Gear. Ah bah oui, bien sûr, c'est ça, exactement, Fusion. Bah là, on est dessus, on est au taquet. Et merci à Ezreto. Je sais pas comment on prononce ton pseudo, je suis désolé. Merci beaucoup à toi pour ton abonnement avec ton compte Prime. Merci infiniment et bonne année. Bon, bah très bien. Le truc, c'est que si tu changes à chaque fois quand la taille du texte devient. Change, le texte bouge, mais ça c'est pas gênant, ça on s'en fout. Après on pourrait le faire en façon smooth, mais ça serait relou ça. Oui d'accord, ok, ça marche celle d'elle, je crois que j'ai fait une bêtise. Alors attends, pour des raisons budgétaires, la scène suivante sera entièrement bruitée à la bouche. Exactement celle d'elle. L'œil fell, pardon. Oh là là mon dieu. Je mélange. Bon mais voilà, ça fonctionne. Mais il manque un O par contre, et ça personne ne me l'a dit. Donc ça c'est une honte. Voilà, je vois que vous n'êtes pas du tout attentif à ce qui se passe. Très bien, très bien, très bien. Et Finality qui s'abonne aussi à la chaîne avec son compte Prime, merci, merci beaucoup. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Eh ben moi... il manque gauche. J'ai envie de faire autre chose. Breeze, breedy, breedy, breedy. Bree, 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 bree. Bree, 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 bree. Ok, donc on a le score qui est en haut à gauche. On va même faire plus que 12, on va faire 14. Écoutez cette musique, putain. Punaise, pardon. Il y avait du FF7 tout à l'heure, Elric. Merci à Rafka qui s'abonne du coup à la chaîne également. Merci beaucoup à toi. Et c'est moi ou il y a un Théodrème qui passe par là? Mais oui, bonne année Théodrème. Bonne année à toi. Des bisous à toi. On fait tous des bisous à Théodrème. Alors, donc, je vous explique ce qui est en train de se passer. Du coup, donc en gros, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une variable pour le score. On est content, on a ça, c'est cool. Maintenant, moi, ce que j'aimerais bien, ça serait faire également, du coup, ça marche si je fais ça. La même chose, mais pour créer donc une variable qui soit liée au
À la santé en fait, à la santé du joueur, bien évidemment. Et donc cette variable là de santé, elle existe. Elle existe, elle est même ici. C'est le HP player. Maintenant, ma question est la suivante. Non, c'est dès qu'il se construit. Donc normalement, c'est bon, je peux le faire. Donc en fait, l'idée, c'est de faire le with cette fois-ci. Donc ça va être ici, en fait. Attends, non. Du coup, c'est un step, en fait, qu'on va faire. Il va vérifier à chaque step. Et du coup, ici, tu fais with, entre parenthèses, objet player. Je sais que je fais de la merde, mais c'est pas grave. Je tente. Alors on me dit de renommer les caméras X-Life. Je suis obligé de le faire ça? Ah oui, j'ai mis caméra X-Core, c'est ça? Oui, bah oui, dans ce cas-là vous avez raison, ouais. Attends, with objet player. Du coup, donc on fait... Hop. Et à chaque fois je le retrouve pas. Il est là, voilà, très bien. Et donc là, du coup ce qu'on veut faire c'est... Mais non, on s'en fout. Comment je fais pour afficher la variable qui est sur un autre objet? Parce que c'est l'inverse en fait. C'est l'inverse. C'est-à-dire que lui va afficher un truc. Attendez. Déjà on va faire le truc de caméra XY. Non mais on s'en fout en fait, caméra XY ça peut bien. Ouais, donc du coup... Attendez. Donc c'est texte pour le santé déjà. Texte pour life. Après on pourrait faire des vies aussi, mais bon c'est un autre délire. Attendez. HP. On est d'accord que ce truc là existe. Player HP, mais c'est pas la bonne du coup. Est-ce que ça invoque la variable HP mais qui est loin en fait? Ou est-ce que c'est celle de l'objet en question? Du coup je sais pas. Et merci à Hannibal qui nous dit l'apprentissage de la programmation depuis zéro, c'est pas facile, bon courage, n'hésite pas à demander de l'aide sur le chat, il y a pas mal de programmeurs qui peuvent t'aider. Mais je sais, j'en abuse. J'en abuse proprement, merci infiniment à toi pour ton abonnement dans tous les cas, merci beaucoup. Et de toute façon il faut que je sache, même si c'est faux ce que j'ai raconté, il faut que je sache ce qui se passe quand j'écris ça, ouais. Alors rien parce que je l'ai pas foutu dans la debug. Voilà, je les mets en grand parce qu'au moins comme ça je les rate pas. Faut juste que je sache ce qui se passe. D'accord, il se passe quelque chose. Donc à la ligne 7, il me met message d'erreur, la ligne 7 il en veut pas. J'ai compris, ça va. Du coup c'est celle-là, machin, ligne 7 il en veut pas. Ah bon? Alors du coup si je fais objet player point, vous pensez que ça marche ça? On va voir. Au fait, j'ai vu Star Wars 8. Non, ça marche pas ce truc là. Et je sais qu'il y a eu beaucoup de colère autour de ce film. Moi j'ai bien aimé. Mais par contre, surtout, on peut lui reprocher ce qu'on veut à ce film. Franchement, j'entends toutes les critiques, machin et tout. Ok. Les choses qui sont un peu dommages et tout. Mais putain, mais la musique de Star Wars 8, je pense que c'est la meilleure bande son de tout Star Wars quoi. Incroyable. Mais vraiment incroyable. Elle est dingo. Elle est vraiment dingo. Bref. Point virgule ligne 7. Ah mais oui c'est ça, vous avez raison, il manque un point virgule. Non je sais pas en fait. Ouais. Non ça marche pas non plus. Non il y a un truc que j'ai chié là. Qu'est-ce qui va pas?
Donc il y a un truc qui va pas dans ce que je fais. Il y a un truc qui va pas dans ce que je fais. Le change rien sur le score, justement, on parlait qu'il n'y était pas et ça me semblait pas gêné. Ouais, d'accord, ok, ça marche. Ouais, je sais pas du coup là ce que je dois faire pour invoquer le score et tout ça. Parce que du coup, je pourrais créer une deuxième. Vérifier que Object Player existe déjà. Oui, bien sûr qu'il existe, il est là. Par contre, est-ce que c'est Player HP? C'est ça la question qui tue. Ah, c'est HP Player, mais quel con, quel connard. Pardon. Je parle mal. HP. Attends, c'est lequel déjà? C'est HP Player. Eh oui, c'est ça. Ah. Du coup, ça fonctionne ça ou pas? Oui! C'est pas vrai! Allez! Allez! Et bim! Et voilà! Et ça, c'est propre. Et ça, c'est propre. Et j'en suis très fier. Bon, très bien. Alors, il y a un problème. Il y a un problème sur mon X de caméra. Du coup, alors attendez, je sais pas. À cause de quoi il est planqué à droite? Ah oui, c'est ça, parce qu'il a aligné. Oui, c'est ça. Donc là, faut l'aligner droite en fait. Right, c'est ça exactement. Est-ce que du coup, il va considérer le truc ou pas? Bonne année à toi aussi, Yvonne, et merci beaucoup à toi. Voilà! Voilà, c'est tout! C'est tout! Le truc, on le maîtrise là! On est dedans! On est dedans! C'est tout, on est dans sa tête! On est dans tout! La la! Ra ra ra! C'est bon, c'est parfait! C'est parfait! Ça fonctionne! Il est vivant! Il est vivant encore une fois! Ah, mais qu'est-ce que j'aime quand on arrive à faire ça. On me dit, est-ce que je vais mettre une jauge de vie? Ah non, mais commencez pas à faire un truc compliqué là, s'il vous plaît. Là. Hein, chaque chose en son temps, tout va bien. Merci à Olirav, du coup, qui nous souhaite une bonne année à tous. Merci beaucoup à toi pour ton abonnement, 14e mois de soutien. Merci infiniment. Gauthier 2018, mais oui, c'est ça. C'est ça. Donc, oui. Et donc là, c'est positionné. Voilà, quelqu'un qui suit. Merci à LM. Donc, effectivement, positionné la santé joueur. Voilà. Voilà, je mets un truc qui a rien à voir, mais voilà. Au moins on est bien. Bon, ben voilà. Et ben même que mon jeu il fonctionne. C'est de la merde. Bon, ben c'est très bien. C'est très bien. Coquelicot qui nous dit petit passage pour te remercier pour ton travail sur YouTube ainsi que toute l'équipe d'IndieMag. J'ai pu trouver de bons jeux qui m'auraient sûrement échappé sans vous. Alors l'équipe IndieMag elle est au complet ici, hein. C'est là qu'à Celdal et moi. Mais du coup merci infiniment à toi pour de la part de nous deux du coup. Et en espérant que tu continues à trouver des choses sur IndieMag qui continue et qui a encore des choses belles à nous montrer. Voilà donc du coup merci infiniment. Bon ben voilà. Et l'Eric qui nous dit voilà c'est bon 15 € sur Steam. C'est tellement ça. Ceci étant, quand on voit passer certains jeux amateurs, certains machins, des fois tu te dis, hein, y a des trucs où des fois tu vas passer sur Steam, tu te dis mais à quel moment tu peux oser te dire que tu vas vendre certains trucs. Je dis pas, il y en a qui sont vraiment, voilà, qui sont vraiment stylés des jeux et tout ça, mais c'est juste que des fois t'as des trucs où tu sens vraiment que c'est fait à l'arrache quoi. C'est comme tout, c'est travail bâclé, ça existe dans tous les domaines, hein, donc dans le jeu vidéo aussi. Et c'est vrai que des fois t'as des gens qui se donnent pas trop la peine. Et quand il fera Protomata, il n'y arrivera plus. Ah non mais là, ça c'est sûr, là, il fait. Mais dans Protomata, il n'y aura pas tout ça. C'est ça l'avantage, il n'y aura pas tout ça. Je sais plus d'ailleurs si dans Nier Automata, quand on se prend un coup dans le hacking, si on meurt ou si on a des points de santé. Faudrait que je revérifie tout ça. De toute façon, on se refera une petite session hacking avec le DLC. Je vais quand même payer le DLC juste pour pouvoir plancher sur le feeling, quoi. Ça va être l'enfer. Bref, peu importe. Mais donc, du coup, voilà, je fais une toute petite pause. On a fait le score, on a fait les variables, on a fait le texte. J'avoue que j'ai pas envie d'aller beaucoup plus loin que ça dans le texte. On pourrait faire plus, hein. C'est-à-dire que voilà, on pourrait mettre afficher le bienvenu et tout. Ah, oui, c'est vrai qu'on pourrait le faire quand même. Le truc qui dit que ça fait 3, 2, 1 et c'est parti. Ah non mais ça va être chiant. Non on fera ça plus tard. on fera ça plus tard. Non j'ai pas fait le DLC de Nier Automata. Et on a 3 vies dans Nier Automata. Oh merde. Je vais devoir mettre les vies du coup. Bon c'est pas grave, maintenant on sait comment faire, c'est le principal. On va devoir mettre les vies, disait Marc. Je fais une petite pause, je reviens dans quelques instants. Petite ellipse pour les gens qui voient ça en VOD, donc du coup la suite sera très bientôt, c'est-à-dire que voilà, la prochaine fois je sais plus ce qu'on fait d'ailleurs, c'est peut-être le son, enfin le son, voilà, des bruitages, on veut des piou 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 là, c'est parti. Et puis bah, du coup voilà, tout simplement à tout à l'heure pour les gens qui sont là donc, sur le live, hein, je reviens dans une seconde, peut-être même 2, je sais pas, on va voir, à tout de suite.